C'est un cadre magique pour une formation atypique, le château de Glenay. Depuis 2 mois, une dizaine de stagiaires apprennent ici des techniques anciennes de construction. Ton aplomb, il n'est pas respecté. Et ton alignement non plus. Là, on essaye de reproduire la maçonnerie du château d'il y a 700 ans. En montant par exemple des murs à la chaux avec des pierres de différentes tailles, un jeu de patience pour cet architecte de formation. Là, c'est la 3e fois que je le démolis, que je reconstruis le mur. En 1 semaine. Ce qui m'intéresse, moi, c'est justement, c'est quand même le premier corps de métier, le maçon. C'est les fondations, c'est le travail de la matière. Une matière qu'il faut apprendre à travailler, c'est l'autre volet de cette formation, les tailleurs de pierre. Des gestes précis au marteau et au burin. Et ici, j'ai une partie qui est très dure. Vous entendez ? Donc, si je tape trop fort là, je vais être trop creux. Si je tape pas assez fort là, il ne va rien se passer. Un apprentissage synonyme de nouvelle vie pour cet ancien directeur de jardinerie. À 57 ans, il a tout plaqué avec un objectif en tête. Refaire des ponts, refaire des églises, refaire des châteaux, même des calvaires, des choses qui correspondent au patrimoine auquel je suis attaché, finalement. À l'issue de la formation, les stagiaires valident 4 compétences professionnelles, un atout dans un secteur porteur d'emploi. Il y a des demandes quand même de travail. Oui, oui. Dans toutes les entreprises, dans toute la France. Au niveau bâti ancien, tailleur de pierre. Petit plus de la formation, une fois les gestes maîtrisés, les stagiaires peuvent mettre en application leur savoir-faire sur le château. Ils viennent de rénover une des cheminées. Ça peut être que bénéfique pour la suite de notre formation, pour arriver à obtenir des connaissances et des qualifications supplémentaires vis-à-vis de l'aboutissement de notre travail. Et pourquoi pas un jour rejoindre le chantier du château de Glenay? Sa rénovation va encore durer 10 ans.